Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui à l'apprentissage de la voie bouddhique. Il s'agit en effet d'un chemin qui passe par l'expérience personnelle et directe. C'est aussi une expérience de transformation, un chemin spirituel dirigé vers le dépassement de nos limites et de nos conditionnements. De quelle manière, dès lors, s'opère-t-il ? Quelles sont les qualités à développer ? Comment appréhender la relation avec le maître ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Institut d'études bouddhiques. Vous enseignez également à l'INALCO et à l'Université catholique de Louvain. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 35 ans dans la tradition tibétaine. Vous traduisez des textes en tibétain et vous venez de publier un livre, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous, Philippe Cornu. Alors, première question, qu'entend-on par le mot chemin ? À quoi renvoie ce terme ? Alors, chemin, c'est un mot très important, c'est la voie, le chemin, évidemment. Mais dans le cas du bouddhisme, c'est vraiment très, très fondamental, dans le sens où le pratiquant chemine. Il chemine dans sa vie, c'est-à-dire que toute la vie est un chemin. Le cheminement spirituel, ce n'est pas quelque chose à part de la vie quotidienne. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler à notre époque, parce que je pense qu'on a oublié que la vie était un cheminement. La plupart des gens, à l'heure actuelle, sont malheureusement amenés à vivre un peu par procuration. Et c'est un peu le tout de suite. C'est un peu vraiment une espèce de façon de vivre très, très embrouillée. Et en fait, il s'agit de commencer à se poser, à regarder en soi et commencer à travailler sur soi. Donc c'est un travail intérieur, c'est un cheminement intérieur. Je crois que il n'y a pas que le bouddhisme qui propose un chemin spirituel, mais le bouddhisme est quand même un chemin spirituel par excellence. Mais qu'entend-on plus largement par la voie spirituelle ? La voie spirituelle, si vous voulez, il y a toute religion a deux aspects généralement. Il y a un aspect d'institution, il y a un aspect de corps religieux, etc. De loi c'est assez variable aussi selon le type de religion, mais il y a l'aspect voie spirituelle qui n'est pas collectif comme l'institution ou comme les codes d'une religion, où là on s'adresse à une communauté entière, à une collectivité. Non, la voie spirituelle, c'est l'individu qui, dans le cadre d'une religion, va cheminer précisément et va progresser. Alors il va progresser soit vers Dieu quand c'est une religion théiste, soit vers son éveil, sa libération, dans le cas du bouddhisme. Et alors justement, est-ce que le bouddhisme propose une voie spirituelle spécifique ? Est-ce qu'elle est différente des autres ? Eh bien, disons qu'il y a des religions qui mettent plus l'accent sur l'aspect institutionnel ou l'aspect code moral, et puis d'autres qui mettent plus l'accent, je dirais, sur le cheminement spirituel. Je pense que le bouddhisme fait partie de ce deuxième type de religion. Donc on peut plus parler d'ailleurs de voie spirituelle que souvent de religion en tant que telle. Ça n'empêche qu'il y a effectivement aussi un certain aspect communautaire, mais la communauté ne dépend que des individus qui veulent bien suivre le chemin. Et ça veut dire qu'on propose des choses dans le bouddhisme. Et on propose un chemin qui va être à la fois une réflexion profonde sur la nature de notre existence, de nos conditionnements, de la réalité, et une pratique spirituelle qui consiste à travailler sur son esprit, à travailler sur notre vision du monde et sur notre rapport avec autrui. Et les deux sont indissociables. C'est totalement indissociable. On parle de deux ailes. C'est comme un oiseau. Un oiseau, pour qu'il puisse voler, il lui faut deux ailes. Alors l'importance du maître dans la voie bouddhique est aussi est là. Alors justement, quel est le rôle du maître plus spécifiquement, Philippe Cornu ? Alors le rôle du maître, d'abord c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un accompagnateur et c'est quelqu'un qui peut donc du fait de son expérience passée en tant qu'apprenti lui-même, et du fait que c'est quelqu'un qui a progressé beaucoup plus loin sur le chemin
Il a donc à partager quelque chose. Il a également une transmission qui lui vient de ses propres maîtres et qu'il va transmettre aux générations suivantes. Donc en tant que disciple, on est quelqu'un qui se met à son écoute. On se met à son écoute, on reçoit la transmission, on est donc responsable de la transmission que l'on reçoit comme un don précieux et on doit la mettre en application, cette transmission, à travers son cheminement. Par conséquent, le cheminement individuel va rencontrer en quelque sorte la bienveillance du maître et c'est cette façon en quelque sorte de lier les deux qui va permettre de véritablement progresser sur un chemin spirituel. Alors ce que vous précisez dans votre livre, c'est qu'il ne faut absolument pas considérer le maître uniquement comme un sauveur. Il faut faire très attention à ça. Non, ce n'est pas un sauveur. Le maître n'est pas un sauveur parce qu'il ne peut pas faire le chemin pour ses disciples. Chaque étudiant doit prendre en main son propre chemin, sa propre façon de travailler sur lui-même. Un maître peut enseigner les enseignements les plus merveilleux. Si on est totalement passif, il ne se passera rien. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il peut y avoir une approche très dévotionnelle également dans le bouddhisme. On peut servir le maître, etc. Et c'est une façon de pratiquer. Mais ça doit vraiment impliquer l'individu dans son cheminement. Et il doit y avoir une interaction forte avec le maître. Alors, ce que vous expliquez également, c'est qu'en fait, il y a 3 niveaux de travail. Alors, le niveau personnel, interpersonnel et transpersonnel. Alors, à quoi est-ce qu'il renvoie ces 3 niveaux ? Alors ça, c'est un peu général aussi, c'est pas seulement dans le bouddhisme, mais disons que le niveau personnel, c'est de travailler sur ses propres difficultés, ses propres problèmes, ses propres conditionnements, apprendre à regarder son esprit différemment, à l'apaiser, à avoir une plus grande clarté, etc. Donc ça, c'est l'aspect personnel. C'est y voir plus clair, faire le ménage un petit peu en soi. Et puis, à partir de ce moment-là, on comprend mieux, quand on voit un petit peu comment on fonctionne, on voit mieux comment les autres fonctionnent aussi, parce que les autres ne sont pas très différents de nous à ce niveau-là. Nous sommes tous des êtres humains, on a tous un esprit, on a tous une agitation mentale, on a tous des passions, et évidemment, on comprend mieux comment les autres fonctionnent. Donc ça amène une certaine empathie et voire la compassion à l'égard d'autrui. Et là, on va rentrer dans le domaine interpersonnel, effectivement, où on va pouvoir travailler au bien d'autrui, avec compassion et sans juger les autres. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est également une réflexion sur l'existence, sur le monde, sur le devenir, sur notre place dans l'univers. Et là, c'est l'aspect transpersonnel, c'est-à-dire c'est un aspect beaucoup plus vaste qui va englober évidemment l'altruisme, le deuxième niveau, mais qui va vraiment demander de comprendre les choses profondément. Qu'est-ce que notre existence? Qu'est-ce que nous fichons là, finalement? C'est une question qu'on se pose quand on est souvent enfant, puis après on l'oublie. Et je crois qu'il faut toujours se la reposer. C'est extrêmement important de savoir qu'est-ce que nous sommes, qui nous sommes. Quelle est l'essence véritablement de l'existence? Y a-t-il vraiment quelque chose? Est-ce que ça a un sens en fait? Et quelles sont les principales qualités à développer selon vous, Philippe Cornu, sur ce chemin? Je dirais que les qualités, elles sont nombreuses, mais ça commence déjà par une attention déjà à ses propres gestes, à ses propres mouvements intérieurs, une attention à son environnement, une attention à son entourage, parce qu'un pratiquant qui prétend être un grand pratiquant de la méditation et qui ne fait pas attention à ses proches, c'est quand même un petit peu problématique, et une attention qui va aussi aller de pair avec une vigilance, c'est-à-dire la vigilance, c'est ce qui vous ramène à l'attention quand vous l'avez perdue. C'est les 2 piliers en fait. C'est les 2 piliers, et ça doit vous amener également à une lucidité, une lucidité par rapport à vous-même, sans vous juger, mais voir un petit peu quelles sont les problématiques et comment en sortir, comment arriver à lever les obstacles, les difficultés, les obscurcissements qui sont en nous, et puis la lucidité à l'égard également des phénomènes, ne plus se laisser prendre au piège de l'illusion, et donc et puis la stabilité dans la pratique. Et ça, on ne le dira jamais assez, parce qu'en Occident, justement, on zappe. On est dans une société où, en plus, les moyens de communication nous amènent de plus en plus à faire plusieurs choses à la fois. Il suffit de regarder dans le métro comment sont les gens, ils ont des écouteurs, ils jouent avec leur iPhone, etc. Et qu'en est-il de la foi, Philippe Cornu? Est-ce qu'elle joue un rôle aussi important sur le chemin bouddhique? Oui, la foi est très importante dans le bouddhisme, mais moi je la distingue de la croyance.
Dans le sens où la croyance est quelque chose d'un peu forcé, d'un peu fabriqué. Je dirais que c'est une construction, la croyance. On s'efforce de croire en quelque chose. La foi, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Ça vient vraiment d'une expérience intime, profonde. C'est quelque chose qui bouleverse et qui, en même temps, vous porte vers une certitude, mais qui n'est pas une certitude, justement, pas la certitude coincée de la croyance, mais quelque chose de véritablement vécu. Et dans le bouddhisme, c'est extrêmement important, cette foi. Alors au début, effectivement, la foi, c'est la confiance, tout simplement. On fait confiance au Bouddha, on fait confiance au maître, etc. Et puis petit à petit, en faisant la pratique, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ce qui est dit est validé par notre expérience. Et là, la foi devient beaucoup plus stable, beaucoup plus profonde. Et elle est très importante, effectivement, parce qu'elle accompagne, dans des moments de doute, c'est capital d'avoir cette espèce de stabilité qui est apportée par la foi. Alors, selon vous, quels sont les principaux écueils, obstacles face auxquels le pratiquant peut se retrouver confronté ? La dispersion, la distraction, puisqu'on est dans une société de distraction, donc beaucoup de dispersion, effectivement. Et là, je pense qu'on aurait peut-être un petit peu des leçons à prendre du christianisme, qui parle souvent de la grâce ou de la providence. Alors évidemment, ce n'est pas des mots bouddhistes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne dépend pas de la volonté du pratiquant. On a l'impression dans le bouddhisme qu'on a beaucoup de moyens de pratique pour arriver à l'éveil, mais ces moyens nous donnent les causes et les conditions pour que l'éveil puisse se manifester en nous. Mais que l'éveil se manifeste ou non, ça nous est donné à un moment donné. Il y a quelque chose qui doit venir de l'ouverture, et l'ouverture, c'est pas quelque chose qui se commande de l'extérieur. Donc il y a cet aspect-là, parce que sinon on est trop dans le stakhanovisme de la pratique. Et puis je pense aussi qu'il faut faire très attention à l'orgueil spirituel. Ça vient très vite. On a envie soi-même, voilà, de devenir un enseignant alors qu'on n'a même pas fait l'apprentissage. Et puis on va tout de suite jouer les petits maîtres. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très tentant pour un occidental. Il faut faire très attention à cela. Je pense qu'il ne faut pas se surestimer. Il ne faut pas se sous-estimer. Ça aussi, c'est très important, parce que trop. Par exemple, se dire « oh non, je ne suis pas capable, je suis trop mauvais, etc. » C'est pas une bonne attitude, c'est pas une attitude bouddhiste non plus. Parce que nous avons en nous toutes les qualités possibles qui peuvent nous amener à aider les autres par l'éveil. Donc il faut aussi avoir cette sensibilité-là. Alors pour terminer d'un mot, peut-être qu'on peut conclure en disant justement que c'est important que ce cheminement continue à s'opérer dans notre vie quotidienne, tout le temps, à chaque instant. Il n'y a pas de cheminement possible si la vie quotidienne ne s'intègre pas à ce cheminement. Donc le cheminement spirituel ne se fait pas à côté de la vie quotidienne. C'est pas un plus, c'est pas du développement personnel, le bouddhisme. Ce n'est pas 1 heure de gymnastique par jour ou 1 heure de méditation par jour. Non, c'est petit à petit. Évidemment, ça se fait petit à petit, mais on intègre petit à petit notre existence à ce cheminement. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui fait la différence entre un chemin spirituel, justement, et juste une activité spirituelle de loisir, j'allais dire. Merci beaucoup, Philippe Cornu, pour tous ces éclaircissements. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité Philippe Cornu, « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, 12 questions sur la voie du Bouddha » aux éditions du Seuil. Le bonheur est entre vos mains, petit guide du bouddhisme à l'usage de tous, de Tsigar Kongtrul, préfacé par Mathieu Ricard et publié chez Nil Éditions. Et enfin, La voie du bouddhisme au fil des jours, d'Olivier Rohrich, publié chez Albin Michel. L'auteur, disciple et interprète du maître tibétain Sogyal Rinpoché, nous fait découvrir les notions cardinales du bouddhisme, comme l'interdépendance, le lâcher-prise et la compassion. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée. À la semaine prochaine.